Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Lumière Divine. Si c'est pour vous la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Vous êtes en train d'écouter le podcast Dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Je remercie ma sœur Abigail, excusez-moi, de m'avoir permis de me permettre de partager avec vous. Gloire à Dieu. Donc, on m'a demandé de partager un petit peu sur Joseph. Amen. Amen. Sur le personnage de Joseph. Je vais profiter pour faire un petit tour. Est-ce que, je crois qu'ici on est entre serviteurs et servantes de Dieu. Est-ce qu'on connaît tous Joseph? Est-ce qu'on connaît tous l'histoire de Joseph? Oui. N'hésitez pas, peut-être. Oui, on connaît, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, on va vraiment faire un petit récapitulatif rapidement, parce que si je dois raconter toutes ces sortes de Joseph, il va pouvoir prendre de Genèse 37 jusqu'à 50. On ne peut pas faire ça. Donc, je vais vraiment faire rapidement. Donc, nous savons effectivement que Joseph est l'un des fils de Jacob, qui s'est fait nommer par la suite Israël. Amen. Amen. Joseph, que savons-nous de Joseph? C'est que Joseph était quelqu'un de distingué. Joseph était le fils préféré de son père, ce qui a rendu jaloux ses frères. Amen, amen. 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 Et Joseph, justement, avait reçu dès le départ une prophétie qui disait que ses frères allaient s'agenouiller devant lui, qu'il allait gouverner, etc. sur ses frères. Mais déjà, petit aparté, c'est aussi la preuve que quand on reçoit une prophétie, il faut être sage. Parce que tu as beau recevoir la prophétie, mais Dieu n'a pas révélé tout ce qu'elle est arrivée par la suite. Donc, et c'est très souvent comme ça. Donc, quand on reçoit une prophétie, nous les chrétiens, des fois, on va être là, on va être zélés sur le poids. J'ai reçu que je suis pasteur, donc je ne ferai pas le reste. Yes. Non, parce que tu ne sais pas ce que Dieu t'a donné ensuite. Et c'est ça. Donc voilà, petit aparté. Amen. Amen. Donc nous connaissons ensuite l'histoire. Joseph ensuite a été trahi par ses frères, a été vendu à un homme nommé Potiphar. Ensuite, effectivement, est tombé sur sa femme la femme de Potiphar qui a tenté de le séduire. Sauf que Joseph était quelqu'un qui vraiment avait la crainte de Dieu. Donc la preuve, c'est que même on pourra lire que Joseph, lorsque Potiphar le tenta, il dira qu'il risque de pécher contre Dieu, en sachant qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore les lois de Moïse. Amen. Amen. Donc, Joseph savait de son cœur, il savait déjà qu'il péchait contre Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est très important aussi. Amen. De côté. Si. Amen. Amen. Et effectivement, donc nous savons ce qui s'est passé. Par la suite, il a refusé. Mais le fait qu'il ait refusé par la suite, la femme de Potiphar accuse que Joseph a essayé. Donc ensuite, il a été jeté en prison. Sauf que du coup, jeté en prison, Dieu est toujours avec lui. Amen. Mais par la suite, je ne vais pas tout raconter parce que sinon, on va passer la nuit. Amen. Amen. Nous savons effectivement ce qui s'est passé. Ensuite, le pharaon a eu une vision, sauf que effectivement, il y avait un des responsables une des personnes de la prison qui a reconnu, parce que justement, qu'il y a eu cette expérience avec Joseph, et a parlé à Pharaon en disant que je me souviens de telle personne, lui pourra te décrire ton rêve. Donc ensuite, effectivement, Joseph a trouvé grâce auprès de Pharaon, et le fait que Pharaon l'a réhabilité a fait qu'à un moment, Joseph s'est retrouvé gouverneur en Égypte. Amen. Amen. Il s'est retrouvé gouverneur en Égypte, et à un moment, il s'est retrouvé face à ses propres frères. Il s'est retrouvé face à ses propres frères. Et ensuite, effectivement, nous savons que nous savons qu'ensuite, déjà, ses frères ne l'ont pas reconnu au départ. Mais nous savons par la suite, Joseph a voulu les éprouver, connaître un petit peu leur corps en les éprouvant, en disant oui, vous êtes des ennemis, etc. Sauf qu'à un moment, du coup, Joseph retrouve ses frères, et retrouve aussi son père. Il le croyait mort depuis des années. Et nous savons qu'au travers de ça, Jacob, du coup, a établi au travers de ses enfants, par la suite, les 12 tribus d'Israël. Yes. Amen. Amen. On connaît.
Et de tribu d'Israël aujourd'hui, c'est la lignée, c'est le peuple, c'est les lignées des fils de Jacob, dont Joseph fait partie. Yes. Mais vous verrez que la distinction même de la tribu d'Israël pour Joseph, elle a été distincte par rapport aux autres. Amen. Amen. Donc, je voulais, j'ai noté 4 points dans cette histoire. De toute façon, comme on la connaît, c'est pour ça que j'ai voulu être assez rapide. J'ai voulu noter 4 points qui sont pour moi très importants. Amen. Amen. Déjà, premièrement, il faut avoir conscience de ton identité et de ton appel. 1 Pierre 2,9 nous dit que nous sommes une race élue, une nation sainte. En fait, ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas n'importe qui en Christ. Amen. L'histoire de Joseph est une histoire prophétique à celle de Christ, donc à la nôtre. Amen. Puisque Christ nous a donné son nom au-dessus de tout. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Et au travers de l'histoire de Joseph, Joseph lui-même n'était pas n'importe qui. Car il a été distinct dès le départ. Amen. Amen. Yes. Et je vais vous prendre comme exemple, est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut me prendre Genèse 37 au verset 3, s'il vous plaît? Oui. Genèse 37. Ma soeur, yes, tu l'as, dis quoi? Verset 3. Genèse 37, verset 3. Je lis la parole de l'Éternel. Yes. Amen. Israël aima Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Il lui faisait la tunique déjà, gardez ça à côté. Parce que la tunique, ça va être dans le grand dos. Mais le grand temps déjà, il était distingué parce qu'il était aimé plus que les autres. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé du parallèle avec Jésus. Si on prend par exemple Matthieu 3, verset 17, on ne va pas forcément le prendre. Lorsque Jésus se baptise, à un moment, la Bible dit que Dieu, quand il parle de Jésus, il dira « Celui-ci est mon fils unique en qui j'ai remis toute mon affection. » Déjà, il y a eu dès le départ une distinction. Et mon frère, ma soeur, je te dis, parce que tu es en Christ aujourd'hui, tu es forcément distinct. Amen. 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 Je vais essayer d'aller rapidement. La Bible dit aussi que lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, parce que tu es distinct, ça va être un témoignage. Et tu risques même de trouver grâce aux yeux de ceux qui te sont établis par Dieu. Je vais prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple. Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut me prendre Genèse 39, du verset 2 à 4? Genèse 39, 2 à 4, je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Yes. Amen. Lorsque Dieu est avec toi, les gens vont le voir. Amen. 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 La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des filles. Amen. Et je proclame dans ta vie, mon frère, ma soeur, qu'à un moment, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Je déclare que tu vas être un sujet de témoignage autour de toi. Amen. Amen. Nous continuons. Je vais essayer d'aller très rapidement. Il y a d'autres exemples de ce type-là. On peut même aller plus loin quand le fait que Joseph même trouva grâce auprès du chef de la prison. Donc c'est pareil. Yes. Et il a même été établi par Pharaon. Genèse 41, versets 38 et 39. Je vais essayer d'aller même faire plus vite ça. Et Genèse 48, verset 22,
va nous dire que Israël donna plus à Joseph lorsqu'il donna les terres, lorsqu'il répartit les terres entre les enfants. Il donna plus à Joseph. Donc mon frère, ma sœur, parce que tu es en Christ, tu vas recevoir plus. Amen. 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 Sujet numéro 2. Je voulais vous parler du vêtement. My God. Parce que tu es appelé, tu vas recevoir le vêtement. Amen. Rappelez-vous dans Acte 1, verset 8. La Bible nous dit que vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez ainsi mes témoins. Amen. Mon frère, ma sœur, rappelez-vous, Joseph, dès le départ, parce qu'il était le fils préféré, il a reçu quoi? Il a reçu une tunique de plusieurs couleurs. On l'a lu. Parce que tu es aimé de Dieu, sache que tu as déjà une tunique. Amen. Mais vous verrez que cette tunique-là, en fonction des saisons, va changer. Jésus-Christ a eu un vêtement de charpentier. Mais Apocalypse, lorsque Jean nous révèle le vêtement de Jésus, est-ce que c'est le même que quand il était charpentier? Non. Je déclare dans ta vie que le vêtement spirituel que tu as là, il va évoluer avec le temps et ce sera... Amen. Alléluia. Amen. Et pour ce faire, je vais quand même m'appuyer sur Joseph au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, qu'on parle de Joseph. Je l'ai dit, j'ai vraiment pris ce que je pouvais prendre parce que là, il y a tellement d'enseignements là-dessus, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Yes, amen, continue. Amen. Donc, je voulais vous dire aussi que le vêtement, les gens vont chercher, le diable va chercher à vous dépouiller du vêtement. Amen. Il va vous chercher à te décrédibiliser. C'est vrai. C'est vrai. Parce que le vêtement va quand même représenter quelque part ta dignité. Amen. Regardez si je prends Genèse 37, 29 à 32. Est-ce que mon frère Rifat, je t'ai entendu que tu es à côté, est-ce que tu peux le prendre s'il te plaît? Mon frère, c'est compliqué, là je suis en voiture. Ah, pardon. Il y a ma femme. Non, pardon, il n'y a pas de souci, tu es en voiture, pas de souci. Bah tiens, Jennifer, elle est là. Ouais, je suis en voiture. Jennifer, est-ce que tu m'entends? Moi ou une autre Jennifer? Ah oui, c'est vrai, il y a Jennifer. Je suis désolé. Bah tiens, vas-y ma soeur Jennifer, si t'es là, si tu peux le prendre s'il te plaît. Excuse-moi, j'ai pas suivi. C'est un verset que tu veux que je... Oui. C'est quel verset? Dis-moi, je me dépêche. Il n'y a pas de souci. Après, c'est pas grave. Je crois que ma soeur, elle l'a écrit. Attendez, je vais vous le mettre. Je redonne. Donc, c'est Genèse 37, 29 à 32, s'il te plaît. Je me mets de suite. C'est le moment où Joseph a été vendu à ses frères. Genèse 37, c'est ça, hein? Oui. Verset 29 à 32, s'il te plaît. 29. Je suis désolé, je sais pas. Ma soeur Abigail, il me reste combien de temps à peu près là? Non, vas-y, t'inquiète. Il n'y a pas de temps. Vas-y, parce que ça, c'est juste parce que tu vas finir, t'inquiète. Continue. Ok, je lis la parole de Dieu. Amen. Quand Ruben, 29, quand Ruben revient près du puits, Joseph n'y est plus. Alors il déchire ses vêtements. Il revient vers ses frères en disant, l'enfant n'est plus là. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Les frères tuent un bouc. Ils prennent le vêtement de Joseph et ils le trempent dans le sang. Ils envoient le beau vêtement de leur père avec un message. Nous avons trouvé ceci, regarde bien si c'est le vêtement de ton fils, oui ou non. Je continue? Non, c'est bon, tu peux y aller. On peut s'arrêter là. Ok. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, ton vêtement, les gens vont chercher à le salir. C'est vrai. Le vêtement que tu possèdes, le vêtement va représenter vraiment ce qui représente ton ministère, ton appel. Les gens vont chercher à le salir. Et très souvent, ces gens-là, ça peut être des gens proches de toi. La preuve, là, c'est ses frères. Yes. Mais regardez, la preuve, c'est que ils ont pris un vêtement
ils ont pris le vêtement de Joseph, l'ont mis dans le son d'un bouc. En gros, ils ont sali le vêtement pour mentir sur lui qu'il était mort. Mhm. Mon frère, ma soeur, je déclare que tous ceux qui vont témoigner, qui vont donner des faux témoignages sur toi, au nom de Jésus, la vérité va affranchir chacun. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tous ceux qui vont décrédibiliser ton ministère, ce sera nul et sans effet dans Au le nom monde. de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Parce Amen. que le diable veut tout faire pour te dépouiller. Mm. Amen. Amen. Mais, et je voulais, autre point que je voulais dire aussi, surtout n'ayez pas peur de laisser le vêtement quand tu changes de saison. Genèse 39, verset 12, si quelqu'un peut le prendre, vraiment rapidement. 39 ou 37? 39 cette fois-ci. Là, on va tout de suite, on va se trouver devant Joseph qui est devant Potiphar. Devant la femme de Potiphar, excusez-moi. Ok, je le lis alors, verset 12. Amen. Elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Amen. Pour vous dire que des fois, ne cherchez pas à garder un vêtement quand votre saison est terminée à un endroit où vous êtes. Ok. Parce que si vous vous forcez à rester à cause du vêtement, Mhm. bah à un moment, vous allez, quoi qu'il arrive, vous allez tomber. Mais ce qui que Joseph a décidé de laisser le vêtement et partir. Rappelez-vous ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et de comment vous serez vêtus. Ça veut dire qu'à un moment, si tu sais qu'à un endroit, par exemple, tu es appelé à être évangéliste, etc., mais le Seigneur veut t'appeler à autre chose, laisse le vêtement, ce n'est pas grave. Va. Dieu a prévu un autre vêtement pour toi. Parce qu'on verra plus tard que Joseph, Dieu était toujours avec lui. Qu'il soit en prison, qu'il soit près de Pharaon, Dieu était avec lui. Et il trouvera grâce. Et je dis, mon frère, ma soeur, que Dieu est avec toi, donc n'aie pas peur de lâcher ton vêtement parce qu'un autre vêtement t'est réservé. Amen. Amen. Un vêtement de toi t'est réservé. mon frère, ma sœur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et regardez, pour aller, je ne vais même pas aller plus loin que ça. Si on prend Genèse 41, 41 du verset 41 à 43, on voit que, attendez, je vais le prendre, je vais même le lire. Amen. Amen. Genèse 41, du verset 41. Là, c'est une fois que il est passé par la prison, Pharaon l'a reconnu. Amen. Amen. Donc là, ce qu'on peut retenir, je vais prendre Genèse 41, du verset 41. Alléluia. Amen. À partir du verset 41, je prends jusqu'à 43. Hein. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier autour du cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas eu peur de laisser son vêtement quand il était avec la femme de Potiphar. Il est passé par vraiment ce qu'on appelle le baptême de feu. Mais Dieu l'a honoré et Dieu l'a élevé. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu était avec lui. Et on peut même voir plus haut dans le verset que Pharaon cherchait quelqu'un avec qui Dieu était. Je vous dis la vérité. Autour de nous aussi, les gens cherchent des personnes, ils cherchent les ministres de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tu es un ambassadeur. Et je crois réellement que les gens cherchent Dieu et Dieu va utiliser toi et moi. Et parce que tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. Amen.
Amen. Tu vas passer d'un petit vêtement à un vêtement de gloire. Amen. Je le déclare au nom de Jésus Au dans ta nom vie. de Jésus, je reçois au nom de Jésus. Amen, amen, je reçois au nom de Jésus. Amen. Amen, Amen. Et sachez que ce vêtement-là fait qu'à un moment, on va même plus te reconnaître. Ce vêtement sera un vêtement de gloire, un vêtement de guérison, un vêtement Amen. de résurrection, un vêtement qui va te permettre de guérir, de guérir les malades, Amen. d'apporter la bonne nouvelle. Amen. Je le déclare au nom de Jésus. Et Yes. ce vêtement, même ton entourage, ce vêtement fera que même ton entourage ne te reconnaîtra plus, mon frère, ma soeur. Et je vais aller plus loin. On va prendre, alléluia, pour confirmer ce que je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur. On va prendre Genèse 42, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut me le lire assez rapidement, s'il vous plaît? 42, verset 8, je lis la parole de Dieu. 42, verset 8. Là, c'est le moment où, pour contextualiser, Joseph, qui est devenu chef d'Égypte, se retrouve face à ses frères. Au moment de la famine. Amen. 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 Joseph Juste reconnut la- ses frères, mais Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Amen. Amen. À cause du vêtement que Joseph a reçu, il est devenu, à un moment, ce vêtement-là, je le déclare sur ta vie et on va plus te reconnaître, ma soeur Amen. ma soeur Jennifer, Alléluia. mon frère, ma soeur, mon frère Rifat, toi, mon frère. Amen. Je sais qu'à un Au moment, nom de ce Jésus. vêtement, je le déclare sur ma vie, à cause du vêtement, on ne me reconnaîtra plus. Amen. Moi, des personnes Yes. de la gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. J'avais ensuite, en troisième point, la bénédiction que Dieu met sur toi va aussi impacter ton entourage. Amen. 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 Et pour continuer, effectivement, comme on parlait de Genèse, la Bible dit quoi? Si je retourne un petit peu en arrière pour appuyer ce que je suis en train de te dire, dans Genèse 39, verset 5, la Bible nous enseigne que Potiphar, tout ce que Potiphar faisait, le réussissait à cause de Joseph. Non, on va le prendre. Je vais le prendre rapidement. Genèse 39, verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi, là c'est Potiphar, on revient un petit peu en arrière, mais là c'est tout simplement pour appuyer ce que j'étais en train de vous dire, pour le fait que lorsque Dieu est avec toi, tu impactes les autres. Amen. Amen. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Et je dis, la Bible dit quoi dans Actes? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je déclare à cause de toi, mon frère, ma soeur, ta famille est sauvée. Je déclare à cause de toi, Amen. mon frère, ma soeur, ta famille, ton entourage est béni de Au l'Éternel. nom de Jésus. Amen. À cause de toi, à cause de la parole qui sortira de ta bouche, Amen. à cause des paroles qui vont les purifier. Parce que Christ, rappelez-vous, a dit dans Jean 15, il dira, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et je suis sûr que les personnes qui t'entourent, même si c'est ceux qui ne connaissent pas Christ, sont purs à cause de ce que tu vas leur annoncer, sont purs à cause de la vie, à cause de ta vie, et sont bénis à cause de ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Yes. Et dernier point, avant le dernier point aussi, ce que je veux vous dire, c'est que, pour appuyer ce que je viens de vous dire, c'est que, regardez, les frères de Joseph, la Bible nous dit que lorsque les frères de Joseph sont devant Joseph, et qu'à un moment, Joseph se révèle à eux comme étant leur frère Joseph, la Bible dit qu'à un moment, Pharaon a entendu cela et ça l'a plu. Et il a ordonné quoi? Je vais vous le lire rapidement dans Genèse 45, du verset 16 à 20. Amen. Amen. C'est vraiment pour appuyer ce que je suis en train de dire. Genèse 45, verset 16 à 20. Amen, amen. Amen. Je lis la parole de Dieu.
Amen. Moi, c'est une Bible papier. Hein. Amen. Faut tourner les pages. Amen. 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 Alléluia. Le bruit se répandit dans la maison de Pharaon que les frères de Joseph étaient arrivés. Ce qu'il fut agréable à Pharaon et à ses serviteurs. Pharaon dit à Joseph, dis à tes frères, faites ceci, chargez vos bêtes et partez pour le pays de Canaan. Prenez votre père et vos familles et venez auprès de moi. Je vous donnerai ce qu'il y a de meilleur au pays d'Égypte et vous mangerez la graisse du pays. Tu as ordre de... retenez bien le verset 19. Tu as ordre. Le pharaon lui donne l'ordre parce que c'est le seul qui pouvait commander Joseph. Amen. 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 Tu as ordre de leur dire, faites ceci, prenez dans le pays d'Égypte les chars pour vos enfants et pour vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez point ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Amen. À cause, je vous dis, à cause de vous, des personnes sont bénies dans ton Amen. Alléluia. Ta famille est bénie à cause de toi. Tu es le canal qui apporte la bénédiction dans ta famille, mon frère. Amen. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. 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 Dernier Amen. point numéro 4. J'ai mis que tout sera fait par l'ennemi pour te ramener à ton ancien état. Amen. Amen. Et pour cela, j'ai pris l'exemple effectivement du moment où Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Dans Genèse 39, verset 17. Est-ce que quelqu'un peut me prendre, s'il vous plaît? 39, 17. Oui, 39, 17. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? C'est ça? Non, attendez. J'ai peut-être mis. Non, attendez. C'est peut-être moi, attendez. 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 30... Oh, je sais plus. Non, c'est... Attendez. C'est... Là, ce qu'elle parle jusqu'à... Je vous prie de m'excuser, hein, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est pas grave. Attendez... Peut-être que c'est moi, c'est 38 que j'avais pris en fait, au lieu de 39. Moi, c'est 17. C'est 17, verset 17. 39, verset 17. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Amen. Amen. Le diable fera toujours tout pour t'accuser. Et le diable va toujours essayer de te renvoyer à ton ancien état. Ah, ma soeur Abigail, avant tu étais comme ça. Tu étais de mauvaise vie. Ma soeur Jennifer, ma soeur... Mon frère Rifat, avant tu étais de mauvaise vie. Là, celui qui était comme ça, le pécheur là, il a fait ça. Et en plus, il va utiliser des mensonges pour appuyer cela auprès des gens. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque Satan va essayer de te ramener ton passé, toi, rappelle-lui son futur. Rappelle-lui qu'il est condamné. Amen. 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 Yes. Amen. Amen, amen. Amen. Une gloire soit rendue à Jésus. Donc, en tout cas, n'ayons crainte de rien. Même Satan, lorsqu'il va tenter Jésus dans le désert, et il va essayer, mais si tu te prostères et m'adores, je te donnerai ci, je te donnerai ça. Mais il est écrit que, mais ayons pour arme la parole. Amen. Amen. Parce que Jésus répondra avec la parole, mais il est écrit que. Exact. Ayons pour allier la parole qui va nous rappeler que en Christ, nous sommes des nouvelles créatures et que les choses anciennes sont du passé. Donc si le diable veut te rappeler, mais avant t'étais comme ça, mais Christ a dit que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont du passé. Et il me dit même que j'ai le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Donc ça pour toi, qui es-tu? Amen, amen. 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 Yes. Ce sera tout pour moi, en tout cas. Gloire à Dieu si j'ai pu édifier.
Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous vous remercions, Seigneur Amen. Jésus. Sois béni. Alléluia. Amen, je reçois, soyez béni. Merci, Seigneur. Sois béni, mon frère. Amen. Amen. Si quelqu'un a quelque chose à dire, n'hésitez surtout pas. Ben moi, Amen. moi, juste pour dire... Oui, vas-y, sœur Nanette, vas-y. Non, vas-y, je prends après, vas-y. Ouais, c'est court, hein. C'est juste pour dire gloire à Jésus parce que aujourd'hui tu as parlé de Joseph et tu as mis l'accent aussi un peu sur le vêtement et ce matin parce qu'on a les prières matinales, ben en fait quand le Seigneur nous dirigeait dans la prière, il mettait beaucoup aussi l'accent sur le vêtement. Ben maintenant c'était plus le vêtement de la paix parce que ce mois-ci est consacré à le prince de la paix, le repos de mon âme, donc Jésus, le prince de la paix. Amen. Donc de revêtir le manteau de la paix. Donc ouais, ça m'a Amen. gloire à Jésus. En plus, Amen. Jésus lui-même dira que je vous donne ma paix dans Jean 14. Je vous laisse ma paix. Amen. Pas comme le monde donne. Alléluia. Amen. Amen. C'est en Annette. Oui, amen. Amen. Vraiment, ça se suit. De toute façon, cette année, c'est vraiment l'année de connaître son identité. Donc, nous savons, pour les personnes présentes, on a parlé vraiment de l'identité en Christ. Quand on sait qui nous sommes, nous n'avons peur de rien. Nous avons cette paix parce qu'elle nous a été donnée. Vraiment, sur le vêtement, c'est vraiment ça. N'ayons pas peur de changer, de laisser. Parce qu'on est souvent accroché à quelque chose, on s'accroche. Le Seigneur nous appelle d'aller ailleurs, mais on s'accroche tellement à ce que nous avons et nous ratons des choses. N'ayons pas peur, parce que Joseph, s'il était accroché à son vêtement devant la femme de Potiphar, il n'allait pas avoir tout ce qu'il a eu après. Exactement. Voilà, que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre notre mission, notre destinée. Qu'est-ce que nous sommes appelés à aller où, en fait? À rechercher premièrement le royaume. Amen. À rester focus à Jésus. Amen. Car c'est que vers lui que nous allons avoir cette paix que nous demandons, cette paix qui nous a légué, qui nous a laissé. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne, ni comme Christ donne. Alors cette paix-là, bien aimé, c'est pas une paix que nous a. Enfin, souvent on s'attend à avoir une paix comme le monde donne. Et pourtant, cette paix, même dans des épreuves, cette paix-là se manifeste. C'est comme dans la barque. Dans la barque avec les disciples, il leur a dit allons de l'autre bord. Mais ils ont perdu cette paix parce qu'ils se sont pas accrochés. Ils se sont pas accrochés à Jésus. Ils se sont pas accrochés à Jésus. Et pourtant, il tient à sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit venez, on va à l'autre bord. Mais pendant cette traversée, ils ont paniqué. Ils ont oublié la paix. Que Christ, ils étaient avec le prince de la paix dans la barque. Il dormait, il était paisible. Tout autour de la barque, c'était le chaos, c'était la tempête, c'était vraiment, l'eau était déchaînée. Mais eux, ils ont oublié que dans la barque, il y avait le prince de paix. Nous, il ne faut pas qu'on oublie que nous avons le prince de paix à l'intérieur de nous. C'est lui qui vit en nous. Peu importe ce qui est à côté, cette paix-là doit demeurer en nous. On doit s'accrocher à cette paix-là. Peu importe ce qu'on voit. Peu importe ce qu'on voit tout autour de nous, accrochons-nous à cette paix. Vraiment, que nos vêtements soient déjà lavés, ça c'est vraiment très important, et que nous n'hésitons pas à lâcher ce que nous avons pour aller embrasser ce qui nous attend. Amen. Vraiment, ouais, je bénis Dieu pour ça. Nous allons continuer tout de suite vraiment à prier parce que Dieu est merveilleux. Vraiment, frère Kevin, que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore plus enfin de nous nourrir parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce soir, nous avons mangé, nous avons nourri notre âme. Nous avons notre âme car l'âme, l'esprit a besoin d'être nourri plus que le corps. Parce que si
si l'esprit est nourri, il dominera le corps. Amen. Bien-aimés, nous allons prier à ce que Dieu se manifeste en chacun d'entre nous. Nous allons prier vraiment ce que cette parole que nous venons d'entendre ce soir puisse vraiment porter les fruits, puisse être ancrée en nous, imprégnée en nous, que nous n'oublions pas qui nous sommes, Amen. que nous n'oublions pas notre identité, car la Bible déclare, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Une nouvelle nouvelle qui s'offre à nous, une nouvelle nouvelle qui est à nous, bien-aimés. Nous ne nous accrochons pas aux événements passés, aux choses passées. Il y a une vie nouvelle qui est devant nous, bien-aimés, qui est en nous. Accrochons-nous à Jésus, bien-aimés. Oublions le passé, parce que souvent, nous nous accrochons à ce qui est passé, à notre ancienne vie. Nous réfléchissons de la manière dont, quand on était encore païen, nous agissons de la même manière, nous réfléchissons de la même manière, or que nous sommes des nouvelles créatures. Tout ce qui est passé, bien-aimés. Nous allons élever nos voix. Vous venez d'écouter le podcast Dans sa présence. Nous espérons que vous avez été bénis. Nous vous invitons à partager ce podcast afin que plusieurs puissent être bénis comme vous l'avez aussi été. Shalom.